Bonjour à tous et soyez les bienvenus, on regarde le sommaire de l'émission. Nous reviendrons sur la polémique autour du salaire de Mimi Mati. Il y a quelques jours, l'actrice avait révélé le montant de son cachet pour un épisode de Joséphine Ange Gardien. Dans un instant, nous vous dirons si celui-ci est exorbitant. Gaëtan vous proposera le récap de l'actu des médias de la semaine écoulée. Dans sa chronique, il parlera de radio via internet. Dans quelques minutes, nous retrouverons Antoine Florus et sa rubrique du Made in Belgium. Il nous présentera comme toujours toute l'actu des médias belges. Il ne faudra pas oublier l'Express et le hashtag TV. Sachez également que tout au long de ce 264e numéro, vous pourrez réagir sur les réseaux sociaux grâce à notre hashtag. Cette information a fait le tour du net. La semaine dernière, Mimi Mati, alias Joséphine Ange Gardien sur TF1, avait déclenché la polémique en révélant son salaire. Nicolas Guédy. En ce mois d'octobre, Mimi Mati est au cœur de l'actualité, d'une part pour la nouvelle saison de Joséphine Ange Gardien, téléfilm qui rencontre un franc succès sur TF1, d'une autre pour son nouveau spectacle intitulé « Je repapote avec vous », dont les représentations débutent le mercredi 23 octobre 2013 au théâtre de la Porte Saint-Martin, et enfin pour la polémique autour de son salaire. En effet, il y a quelques jours, la comédienne a confié dans la presse toucher 250 000 € par épisode de Joséphine Ange Gardien. L'actrice a également annoncé avoir connu une baisse de salaire pour sauver la série. Ces propos ont créé la polémique auprès des internautes, ceux-ci ont estimé que le salaire était trop élevé. Pour essayer d'éteindre l'incendie, Mimi Mati a déclaré « Si on me donne cette somme, c'est que je la mérite, peut-être et qu'en échange, je rapporte beaucoup d'argent. Donc, après, je défie quiconque de dire non, non, moi je ne veux pas, donnez-moi le juste minimum syndical, ça m'ira très bien. » Avant d'ajouter « Il est beaucoup moins indécent que certains chiffres de footballeurs ou de stars américaines. Contrairement à ce que j'ai pu lire, je touche moins que Dexter. » Bonjour Alexandre. Alors au final, est-ce que son salaire est vraiment exorbitant ? Salut Romain, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Le salaire de Mimi Mati, il a été publié récemment, 250 000 € par épisode de Joséphine Ange Gardien, une somme qui peut paraître gigantesque par rapport au salaire des Français de classe moyenne, mais qui peut toutefois être relativisée avec les autres salaires des stars de TF1. Les stars américaines touchent un peu plus que Mimi Mati. Pour le Mentaliste par exemple, il touche 300 000 $ par épisode. Quant aux stars de Grey's Anatomy, quant à elle, elle touche 350 000 $ par épisode. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'épisodes de Grey's Anatomy que d'épisodes de Joséphine Ange Gardien. Toutefois, Mimi Mati touche plus que Laurent Ournac qui touche moins de 100 000 € par épisode de Camping Paradis. Finalement, la polémique est-elle justifiée ? Alors en fait, il faut aller un petit peu plus loin dans la réflexion. C'est clair que cette somme peut paraître énorme, mais la série Joséphine emploie 300 personnes et Mimi Mati a accepté de baisser son salaire pour permettre à la série de continuer au moins un an. Alors vous me direz, beaucoup de Français aimeraient baisser leur salaire à 250 000 €, mais c'est un geste un peu symbolique finalement. Elle reverse une partie de sa fortune à des associations caritatives, elle la partage avec ceux qu'elle aime, et bien évidemment elle est imposable sur cette somme d'argent. Mais Mimi Mati, on l'adore, sa série fait un carton sur TF1, elle a un côté humanitaire qu'on lui revendique, donc on va quand même pas lui cracher dessus. Merci Alexandre pour ces précisions très complètes. De façon bénévole, Gaëtan vous présente son récap de la semaine. Il parle aujourd'hui de radio via internet, regardez. Alors qu'elle diffuse avec succès les ch'tis à Hollywood, W9 via la société de production d'Alexia Laroche-Joubert a lancé le casting d'une nouvelle saison des Marseillais. Les anciens candidats de cette réalité, Chana, Julien ou encore Thibaut, ils seront rejoints par de petits nouveaux fêtards, barman, danseurs et DJ. Une étude américaine a analysé le comportement des auditeurs aux États-Unis. Celle-ci a montré notamment que 53% des Américains et 83% des propriétaires de smartphones écoutent la radio via Internet. 32% des personnes qui écoutent la radio en ligne indiquent l'écouter beaucoup plus que l'an dernier. Les danseurs professionnels de l'émission Danse avec les stars toucheraient entre 15 000 et 25 000 €. Qu'ils sortent en début ou en fin d'aventure, les danseurs empochent leur cachet complet et tous le même.
Le retour de la France a un incroyable talent réalise un beau démarrage. Le divertissement de M6 emmené par Sandrine Corman et Alex Good, mardi soir dernier, a attiré près de 4 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 15,3%. Pourvu que ça dure. Parmi les hashtags Twitter les plus importants de l'univers télé, celui de cette semaine et on regarde Arthur, l'animateur de TF1 surfe actuellement avec le succès. Son émission Vendredi tout est permis sera même adaptée sur une chaîne américaine. Bref, c'est la personnalité du moment dans les médias. Allez, c'est parti, direction la Belgique pour retrouver Antoine Florus et son Made in Belgium. Regardez ça. Bonjour Romain, bonjour à tous, le programme est encore bien chargé. Ne perdons pas un instant, bienvenue en Belgique. Dimanche dernier, Cap 48 clôturait son édition 2013 en direct sur la Une et on peut dire qu'elle a bien réussi son pari de battre le record de l'édition 2012 qui s'élevait à 4,4 millions d'euros. Cette année, grâce à votre générosité mais également au dévouement des équipes de la RTBF ainsi que d'une noria d'artistes présentes sur le plateau, Cap 48 a obtenu la très belle somme de 4 510 821 €, une somme qui ira bien sûr aux personnes handicapées. Alors si vous avez raté la soirée, pas de panique bien sûr, vous pouvez encore vous rendre sur le site de cap48.be ou encore effectuer un virement et faire un don via le numéro de compte BE 35 4x0 4x0 37 37. Du côté des audiences, la RTBF a elle aussi été gâtée en chiffres puisque la soirée de clôture de cette édition 2013 de Cap 48 a rassemblé 252 371 téléspectateurs, ce qui fait aux alentours de 18,8% de part de marché. Du côté du sport, les audiences du match qui opposait vendredi dernier les Diables Rouges à la Croatie a réuni 1 million de téléspectateurs sur la Une, ce qui fait quand même 6 téléspectateurs sur 10. On notera quand même qu'au même moment, 15% du public était branché sur RTL TVI pour regarder un documentaire sur les Diables Rouges, mais qui ne retransmettait pas les images du match. Cette semaine, comme toutes les semaines, vous en avez maintenant l'habitude, nous allons parler d'un mot ou d'une émission du monde audiovisuel. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur l'émission culturelle de la RTBF, l'émission Flash. Une émission présentée par le duo de charme Elodie de Célis et Cathy et Mélène qui vous retrouve tous les samedis dès 18h pour ensemble analyser l'info culturelle du moment avec une touche de glamour, une pointe de légèreté, un brin d'impertinence et bien sûr une bonne dose de belgitude. Pour suivre l'émission et avoir plus d'infos, une seule adresse facebook.com/FlashRTBF ou encore pour revoir les anciennes émissions rtbf.be/tv/revoir. Ce soir à la télé, tout d'abord sur RTL TVI dès 20h15, vous retrouvez Julie Taton et Jean-Michel Zeka pour une 5e série des sélections de Belgium's Got Talent. Et dès 20h, vous retrouvez l'équipe de 100% Got Talent en direct depuis la ville de Nivelles sur rtl.be, suivi à 22h d'un épisode de la série Castle saison 1. Du côté du service public, Louis Labrocante vous retrouve dès 20h10, suivi dès 21h55 d'un documentaire 100% Belgique intitulé Belle Belgique. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. Toutes les semaines, nous vous présentons les meilleurs moments de la télé dans l'Express by Mediamix. Regardez. En 2013, de quel pays sont issus les 2 clubs de foot les plus riches d'Europe? Paris. Espagne. Bourdeau. Vous ne savez pas encore qui c'est. Et lui, c'est pas du tout un humoriste. C'est l'attaché parlementaire d'un sénateur socialiste qui s'appelle Jean-Pierre Michel. Et Jean Bourdeau a tweeté dimanche « Marion Maréchal Le Pen est une conne et une salope », #Bedos. Donc il se référait au spectacle de Bedos. Il n'a pas du tout renié ses propos par la suite. Et le sénateur socialiste, Jean-Pierre Michel, sénateur de Haute-Saône, lui a apporté son soutien en estimant que chacun pouvait tweeter ce qu'il voulait. Donc je voudrais dire à Jean Bourdeau et à Jean-Pierre Michel, qui sont des connards et des salauds, que j'espère qu'eux aussi ont le sens de l'humour. À propos d'insultes, Guy Bedos était hier soir sur ce plateau. Oui. Vous avez un litige avec lui, vous le poursuivez en justice parce qu'il vous a traité de noms que je ne répéterai pas ici, car c'est un garçon bien élevé. Oui, c'est très bien. Il a laissé une enveloppe à votre attention avec un mot à votre attention. Et comment ça va commencer à déconner? Alors non, on s'en sert pas comme ça. Comment il va rentrer? Parce que, vous voyez, c'est souvent le problème que nous, on peut ressentir parfois. Je comprends pas, Stéphane, de quoi vous parlez. Comment ça va rentrer? Il m'écrit, ma chère Nadine, c'était juste pour rire. Enfin, bon, c'est sûr.
Raté apparemment. Mais c'est vrai que son spectacle a été jugé par bon nombre de participants comme ordurier. Peut-être qu'un jour, nous nous expliquerons de vive voix. Pour les prochaines élections régionales, je vous dis merde. Et en dessous, il met, entre parenthèses, je rigole, point d'exclamation, Guy Bedos. C'est la fin de ce Média Mix, merci à vous de l'avoir suivi. Julien Gall reprendra dès la semaine prochaine les commandes du magazine pour quelques semaines. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité.